Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui, comme je l'avais promis, un petit tuto sur la décoration d'une pochette CD, de nos vieilles pochettes CD dont on ne se sert plus. Alors cette idée m'est venue, parce que je regarde beaucoup la chaîne de Eva Bohemian Crafting que je vous invite à aller voir. C'est exactement mon style quant au scrap, etc. J'adore cette femme. Et donc elle prend ces pochettes là. Elle met, je crois qu'elle fait du serviettage, du tamponnage. Bon, moi j'avais une autre idée. J'étais partie pour commencer à couvrir avec du vieux livre. Donc vous voyez, j'avais déjà fait la découpe. Mais j'ai envie de faire quelque chose plus avec des chiffres, etc. Donc voilà, nouvelle partie. Donc ma pochette, j'ai décidé que j'allais la coller à ce niveau-là à la page. Après, c'est à vous de décider si vous voulez la coller vers le haut ou de ce côté ou de ce côté. D'accord? Donc, vous allez dans un premier temps, enfin pour ma part, j'ai ancré tous les bords avec la vintage photo. Tous les bords avec la vintage photo. Voilà. Et alors pour celles qui me connaissent, j'adore tout ce qui est symbole du temps, les sabliers, les horloges, tout ça j'adore. Et j'ai décidé d'utiliser ce dies grand format de chez Action. Hein. Il était vendu avec deux formats comme ça, le petit et le grand. Alors ils sont très bien, le seul reproche que j'ai à faire, c'est qu'ils découpent très mal. Donc j'entends souvent, alors vous voyez, j'ai fait la découpe en noir. J'entends souvent des personnes qui disent que leur dies découpe mal. Alors moi, je prends, vous savez les enveloppes qu'on reçoit de chez Ali, là, avec les petites bulles, j'en découpe un morceau. Je place mon dies, on va dire que c'est le dies, sur la feuille. Je mets la feuille comme ça au-dessus, ma plaque. Hein, donc la feuille avec les bulles, ma plaque, je passe une fois, deux fois, je vous garantis que ça découpe du tonnerre. Voilà, donc vous allez avoir besoin, celles qui ont ces dies, voilà ce que j'ai utilisé. Ensuite, je vous dis, on va recouvrir la page. Donc, j'avais pensé soit prendre, vous pouvez prendre du papier journal. Moi, j'ai utilisé du papier blanc que j'ai passé dans des classeurs d'embossage. Tenez, il y a encore la référence que j'ai acheté chez Ali. Donc j'ai acheté celui-ci en désespoir de cause parce que je voulais celui-là que je viens de recevoir qui n'était plus en magasin. Donc voilà. Donc j'ai préparé deux feuilles comme ça. Donc je me suis un petit peu avancée. Hein, où est-ce que je l'ai mis? Ah, ben allô. Je me suis un petit peu avancée. Ah mince. Bah, ça commence bien. Je ne trouve plus mon petit... Ah si, je me suis avancée. J'ai commencé à faire les choses parce que sinon les vidéos, elles dureraient des plombs. Donc j'ai fait deux pages dans mes classeurs. J'en ai fait une avec celui-ci de chez Ali et une avec celui-ci de chez Ali. Ça donne ça, voyez? Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai passé cette feuille dans le classeur d'embossage, comme vous voyez, je l'ai colorisé. Donc j'ai dans un premier temps passé ma vintage photo avec mon tampon sur tous les bords. On va le faire avec celle-ci. On va le faire avec cette feuille-là. Sur tous les bords. Alors j'ai acheté, donc là je filme avec le pied de chez Action, vous savez, lumineux, avec toutes les couleurs, etc. Donc si vous voulez bien voir, je pense qu'il faut vous mettre en format, comment, portrait, et puis vous pouvez agrandir, parce que format paysage avec le pied là, ben ça va pas bien. Donc voilà, ensuite, vous voyez, je passe un peu partout comme ça. Ensuite, je prends ces godets de chez Action, la peinture acrylique. Je vais prendre la dorée là.
Et j'ai pris la dorée pour celle-ci. Voilà. Oh, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber. Voilà. Je mouille et je passe au doigt. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Après, je sèche. Bon, là, je m'en fiche. Ça va sécher tranquillement parce que je vais continuer avec vous sur ça. Donc, ensuite, donc vous faites des repères avec votre feuille pour les découper à la mesure qui vous convienne. Hop, un trait là. Vous découpez avec vos ciseaux ou le truc de découpe. Et ensuite, vous allez me dire comment tu as fait pour le trou là, pour garder l'aspect plastifié. Alors au départ, je voulais garder le grand cercle plastifié, puis je me suis dit, oh, non, non. Donc, quand j'ai fait ma découpe du dice là, si vous voulez garder le grand cercle et garder toute la feuille, le rhodoïde, et ben gardez la découpe pour faire sur votre feuille. C'est exactement la même taille. Moi, ce que j'ai fait, j'ai préféré faire plus petit. Moi, je vais faire plus petit. Donc, j'ai découpé, j'ai placé mon dice horloge. Et avec mon crayon, j'ai fait le tour là. Et j'ai découpé ensuite. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va coller ça sur notre enveloppe. Alors attention, moi, je veux coller comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc oui, j'ai fait également des découpes de fleurs. Alors pour ça, c'est pareil, c'est les die de chez Action. Je crois que je dois avoir toute la collection. Vous voyez ceux-là, là. On a plein des comme ça. Moi, je pense, il y a un moment, on en avait plein. Je pense que vous devez tous en avoir. Donc, j'ai utilisé ces dies. J'en ai fait dans du blanc, dans du papier de récup craft. J'en ai fait dans du gris parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais utiliser. Donc, on va chercher un petit peu le placement. Donc, j'ai ça et puis la petite demoiselle là, je vous ai déjà montré. C'est Audrey qui m'avait envoyé ça il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai fait des photocopies. Hein, c'est du papier A4. Je pense que, ouais, il va peut-être falloir que je le solidifie. On verra bien. Et on va chercher un petit peu la disposition de tout ça. Alors, déjà, bon, bah, mon horloge, ça c'est sûr, on sait où elle va, on va la coller tout de suite. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors ensuite, comment va-t-on disposer tout ça? Je verrai bien la petite dame là, comme ça, ce serait sympa ça. J'avais un morceau de papier ondulé, de carton ondulé. Peut-être comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Celle-là, j'avais essayé de mettre, de dessiner le feuillage un peu. Ouais. C'est tellement fin, ces petites découpes là. Pas facile. Ouais, ça me plaît bien, regardez. Ça, c'est joli déjà, comme ça, je trouve. Ouais, bah comme c'est joli comme ça, allez, on va faire ça déjà. Ça, par contre, je vais ancrer avec la vintage photo. Bon, moi, cette petite dame là, comme ça me plaît bien. Les feuillages aussi. Alors, on va faire comme je fais d'habitude. Une fois que c'est à peu près placé, je mets de la colle là où je vois que ça se met ensemble. Voilà.
permet plus ou moins d'avoir un bon placement. Voilà. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à coller le reste. Vous voyez, j'ai même pas... j'avais dit que je devrais peut-être la coller sur un carton plus épais, ma petite dame, là. Et au final, c'est très bien comme ça. J'espère que ça fait pas trop de lumière. Mais on va essayer sans la lumière. Il fait sombre. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Voilà. Bon, je rallume. Hein. Ensuite, c'est plus pour moi la lumière, hein, j'ai l'impression finale. On fera les deux. Ah, zut. Tiens, j'aurais bien mis ça en dessous. Est-ce que je peux encore décoller? Ah oui. Venez regarder. J'aime bien ça. Peut-être que ça pourrait... Je mets là. Ah oui, oui, j'aime bien. On va lui faire une petite auréole. Ouais, j'aime bien. En dessous, ça va faire chouette. Ça va faire ressortir le visage de la dame. Alors. Ouais. Voilà. Et ce que je vous dis toujours dans le Junk Journal, pas de panique. On trouve toujours des solutions. Et je vous le montre comme c'est avec la lumière. Et je vais éteindre. Si des fois ça fait trop de reflets, peut-être comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qui fait sombre? C'est ça qui est difficile, hein, au final, l'hiver. Hein. C'est les petites fleurs. Hein. J'ai pas fini le projet encore. Hein, la petite fleur, vous l'avez... bon, alors, vous l'avez sur un autre demi-tuto. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle couleur on va mettre? J'ai du gris, du blanc. Je sais pas, le gris, j'ai une hésitation. Je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. Oh, tant pis. Allez, soyons fous. Ce qu'on va faire, on va l'ancrer un peu. Je mets la découpe grise, là. J'ai les doigts pleins de peinture dorée. On va m'appeler la femme aux mains d'or. Je plaisante, hein. Je plaisante, mais c'est vrai que j'ai des doigts... C'est la femme aux mains d'or, hein, regardez. Allez. Ça me plaît bien quand même. Comme... Ouais, c'est sympa. En plus, ça rajoute la profondeur. Ça, j'aime bien aussi. Donc, on va le mettre. Je vais peut-être ancrer un peu ça. Allez. C'est tout fin, hein. Elles sont toutes fines. C'est ce que j'aime. Et en même temps, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vous le montre comme ça. J'éteins la lumière. Peut-être que ça fait moins de reflets. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Bon, c'est sûr, hein, j'avais préparé certaines choses. Pour pas, parce que j'aime pas, moi, aller regarder des vidéos qui durent des plombs. Et quand je vois que c'est trop long, je mets en accéléré, quoi. Hein. Je vais dans la petite roue, là, que vous avez. Je vais dans vitesse de lecture. Et quand je vois que ça me plaît, que je veux suivre, mais que ça parle trop, parce que c'est souvent ça aussi, ça parle trop, je mets en vitesse accélérée parce que ce que je vous dis, hein, quelque part, je suis quand même quelqu'un de nerveux, il faut que ça aille vite. Il n'y a que quand je bricole
Et que quand je bricole, que j'arrive à être calme. Je vous la montre comme ça. Et je vous éteins la lumière. Ça vous évite les reflets. Pas mal, hein? Ah, oups. Aïe. Ensuite, donc je voulais faire... Bon, niveau déco, c'est pas mal. Seul truc, c'est que moi, je trouve qu'il faudrait détourer en noir. Ma petite éponge. Ah, vous voyez, ça fait mieux. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que c'était... ça manque, c'était pas assez sombre. Il fallait du sombre. Et encore, peut-être que je vais faire après. Donc après, je voudrais mettre un petit mot, un sentiment. Donc j'avais sorti ça pour vous montrer. Parce que c'est le mot destination que j'ai choisi et que j'ai préparé. Donc ça, vous les avez déjà vus. Hein. Ça, c'est mon système. Je plastifie les grandes enveloppes de chez Action. Je les découpe en haut pour ranger les plaques dedans. Je les tamponne, les enveloppes. Je mets une pochette de plastifieuse. Je la passe à la plastifieuse et je découpe le haut. Comme ça, c'est rigide. Et puis comme ça, vous avez tous les tampons que vous avez dedans, c'est rangé. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. C'est une plaquette de chez Tonton Ali que j'ai mis sur une page de livre, vous voyez, que j'ai doublé. Voilà. Le reste, on va, par contre, c'est pareil. On va, alors par contre, je vais prendre la vintage photo là. Je vais ancrer les bords. Alors, en bas, c'est beau. Ah là, moi j'aime bien là. Alors là, ou là. Non, je préfère en haut. Bon, après, ça, c'est vous qui déciderez. Hein. Moi, je la mets en haut. Allez, je la mets en haut. J'aime bien en haut. C'est parti. Vous me ferez des petits retours sur qu'est-ce que vous préférez avec la lumière, sans la lumière. Parce que là, honnêtement, c'est vrai que je ne sais pas trop comment vous montrer. Donc voilà, le plus près, on va essayer de ne pas faire trop près, que ce soit pas flou. Ouais, ça serait bien que vous me fassiez un retour si ça vous gêne quand je mets la lumière. Quand c'est sombre comme ça serait bien que vous me fassiez un petit retour. Ensuite, on va s'occuper de l'arrière. Donc l'arrière, on avait fait... Ça va être sympa, hein. Regardez, j'avais préparé ça. C'est alors une page de vieux livre sur laquelle j'ai collé. Alors je vous montre. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Vous savez le papier comme ça blanc qui emballe souvent vos vêtements. Il y en a dans les chaussures. J'ai tamponné. Mon tampon là que j'ai eu dernièrement, que j'ai acheté chez Ali, là, celui-ci. Vous tamponnez dessus. Alors moi j'ai vu qu'il y avait un côté brillant et un côté mat. Vous tamponnez dessus. Voilà, vous attendez que ça sèche bien. Ensuite je l'ai collé à la page de livre. Du coup je ne sais pas si vous le voyez, mais on a les écritures en dessous. Je trouve que ça fait super sympa. Et j'ai préparé ça et je vais peut-être mettre, regardez par exemple en dessous. Voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez aussi directement coller quelque chose en dessous hein, pour que ça soit
décorer tout de suite. Moi, j'ai pas voulu parce que je me dis, voilà, c'est ce que je veux mettre dedans qui va décorer. Ça va être collé sur la page. Donc ça sera à décorer avec la page du junk journal sur laquelle on l'a fait. Par contre, le dos, je vais y coller celle qu'on a fait ensemble au tout début. Donc vous voyez les découpes sur du papier fin, ça abîme un peu. Hein. Alors, on va le faire ensemble si vous voulez. Hein. Si ça vous plaît pas, mettre un accéléré. Ou je mettrai un accéléré. Voilà. Hop. Ben moi, je serais bien tentée de coller comme ça et de coller, découper après avec les ciseaux. Oui, moi, je pense que je vais faire comme ça. Ce sera plus simple, d'autant qu'elle a un peu abîmé la feuille là. Bon, je colle tout ça, je vous retrouve après. Voilà les filles. Donc, le devant, le derrière. Voilà. Donc moi, je vais ajouter... je vais certainement ajouter... Ah, j'ai rangé mes perles ailleurs. Une petite perle ici. Je vais aller les chercher. Voilà les filles. Alors, j'ai retrouvé mes petites perles. Donc, j'ai ça qui venait de chez Action. J'ai celle-là, là. Et j'ai les petites noires. Je suis en train de voir. Ça sera peut-être un peu gros. Noir ou doré? On va mettre noir. Je pense qu'on va mettre noir. Ouais. J'aime bien. Pas grand chose, mais ça finit le travail. Parce que j'avais pensé peut-être ça, mais je pense que ça fera un peu épais. Par contre, on va voir si... Bon, ça, on va faire ça après. On va voir si... on va pas en mettre ailleurs. Ouais, j'en verrais bien quelques-unes, voilà, par exemple. Ouais, on pourrait peut-être même en mettre une à chaque coin. Hein. C'est joli ça. C'est très très joli ça. Donc la petite perle noire sur la fleur ici. Et 4 à chacun des coins. Voilà. Donc voilà pour la face avant. Donc ça viendra dedans. Voilà. Ça sera collé à ma page. Ça va se tourner comme ça. Et moi ici, je pense que je vais faire un baby band. Voilà. Je vais faire comme ça. J'ai une petite découpe un peu style baroque. Le restant de mon papier, tiens, ça par exemple. Je vais le coller dessus. Juste faire des petits passants pour qu'il y ait un petit peu plus d'aisance ici et ici. Et je vous retrouve. Et recoucou les filles. Donc ça y est, j'ai fait ma petite bande. Là, je suis en train d'enlever les pinces que je mets tout le temps quand je vais sécher. Donc voilà, hein, il me restait une chute comme ça.
J'ai collé ma découpe là-dessus. J'ai fait 2 rebords pour qu'il y ait de l'aisance. Collé au milieu, hein, approximatif. Vous voyez là, du coup, voilà, on va faire passer des petites choses comme ça. Hein. Donc voilà, ça sera collé sur la page. Donc le devant est terminé. J'ai juste mettre de la laque avec vous. Ça sera collé, on tourne. Voilà, j'ai fait juste le belly band. J'ai pas encore fait la décoration parce que je sais pas à côté de quelle page elle sera. Voilà. Donc là, on peut glisser quelque chose. Et là, derrière, vous voyez, hop, c'est décoré. Voilà. Donc, une chose qu'on va faire ensemble, vous savez très bien ce que je fais toujours après chaque création, je protège ce que j'ai fait. Donc là, c'est le rond de découpe que j'avais eu au début. Hein. On va protéger le truc plastifié. Faites attention quand vous avez mis du stylo comme moi. Des fois, ça bave un peu avec... tiens, il est là au fait. Le truc. Ah ben voilà ma feuille de protection. Avec, comment ? Le stylo bis, ça bave des fois un peu avec la laque. Si vous faites trop près ou trop fort. Et le feutre, pareil. Hein. Voilà, allez. On va y aller par petites touches. Donc toujours pour faire briller, protéger, imperméabiliser à moindre coût. La laque de chez Action Fashion Ultra Shine. Enfin, la dernière fois que je suis allée, j'en ai pas vu. Allez, je coupe le son, je passe un coup de gun ou je coupe, je verrai. Et voilà. Vous voyez, ça brille, ça protège, ça imperméabilise. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, voilà, hein, par exemple, je vous montre rapidement. Donc, ça sera collé comme ça à une page. Voilà. Voilà ce que ça fera. Une fois collé. Voilà. Petit bande. Et petit cadeau, comme vous voulez, dedans. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un pouce parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir mes vidéos. C'est sympa de savoir si ça vous a plu ou pas. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Et puis un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre des photos de vos créations par rapport aux idées que je vous ai données par rapport à ce tuto. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Alors abonnez-vous, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur la petite cloche que vous avez en bas à droite. Au revoir les filles!